directement dans la parole pour voir si oui ou non c'est juste, tous ceux qui ont refusé de regarder, ils ont péri. Et Dieu est un Dieu qui ne change jamais. Tous ceux qui ont refusé de regarder ont péri. C'est pareil aujourd'hui, même chose. Donc, après les gens ont péché, et comme ils l'ont toujours fait, et en ont fait leur idole, en faisant en essayant de recevoir la guérison sans sincérité. Et ils faisaient partie de quelque chose, et comme nous le faisons aujourd'hui. Et maintenant, nous voyons là la différence. C'était que Dieu, c'était une expiation valable, un signe valable pour cette époque-là. À cette époque-là, c'était très bien. Mais ce ne devait être que pour cette époque-là, pour ce trajet-là. Ça ne fonctionnerait que pour ce trajet-là. Et le message que Martin Luther a apporté, celui de la justification, c'était très bien pour l'âge de Luther. Il est allé jusque-là, pas plus loin. Celui de la sanctification, c'était bien dans l'âge de Wesley. Il est allé jusque-là, pas plus loin. Ensuite, nous sommes entrés dans l'âge pentecôtiste. Et la restauration des dons, c'est quelque chose de très bien. C'était bien dans cet âge-là. Mais maintenant, nous allons plus loin que cela. Nous avons dépassé cela. Aussi sûr qu'il y a un monde, nous devons être plus que cela. En effet, nous en avons fait la même chose qu'eux avaient fait à l'époque. Nous en avons fait une idole. Je fais partie de ce groupe-ci. Je fais partie de ce groupe-là. Dieu enverra quelqu'un qui démolira la chose et la mettra en morceaux. Et il confirmera sa parole, la parole entière. Remarquez, gloire à Dieu. Or, nous voyons que c'est bien vrai. Dieu, riche en miséricorde. Ensuite, après que le prophète a détruit ça, il ne restait plus aucun signe de guérison, d'expiation, parce que leur idole avait été détruite. Mais Dieu, riche en miséricorde, leur en a fait un autre. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Il a ajouté l'eau de la piscine au temple. Et beaucoup de gens venaient et étaient guéris en entrant dans cette eau. Jésus est allé à cette même piscine et il a vu un homme qui était couché là depuis bien des années. Il attendait le mouvement de l'eau. Vous voyez, Dieu, riche en miséricorde, bien qu'ils aient idolâtré cette chose-là, bien que le prophète ait été obligé de la démolir, Dieu a pourvu d'un autre moyen pour eux, parce qu'il est riche en miséricorde. Il veut qu'ils soient guéris. Aussi, il a pourvu d'un moyen pour leur guérison. Bon, donc, ça a continué. Le monde est devenu toujours plus rempli de péchés, toujours plus, tout le temps. Finalement, le monde était tellement rempli de péchés que Dieu aurait pu le détruire. Il a dit dans Malachie 4, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il aurait pu le faire. Juste la question. Mais alors, Dieu, riche en miséricorde, il a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus pour qu'il soit à la fois sauveur et guérisseur. En effet, il a dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, dans le même but. Lui, l'expiation, c'est tout ce que nous pouvons revendiquer. L'expiation, les choses que Jésus a acquises par son sang, c'est ce que nous pouvons revendiquer. Et la Bible dit, il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Voilà ce que nous pouvons revendiquer, parce que c'est ce que l'expiation que nous défendons a acquis pour nous. Dieu, riche en miséricorde. Cette expiation-ci devait être une expiation éternelle, parce qu'il est venu lui-même. Dieu lui-même est venu sous la forme d'une chair de péché pour faire une expiation éternelle. Il a souffert dans la chair et il a fait l'expiation. Et il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour confirmer cette expiation. Alors qu'aucun serpent d'airain ni aucune autre trouble ne pouvait le faire. Tout cela annonçait cette expiation parfaite. Dieu, riche en miséricorde, a accompli ceci. Maintenant, aujourd'hui, comme c'est dans ce jour-ci que nous vivons, on a traversé tous les âges de l'Église et on a trouvé toutes les explications possibles pour éliminer cela. Les théologiens que nous avons aujourd'hui ont carrément perdu de vue ce côté-là. Ils trouvent toutes les explications possibles pour confiner cela à un autre jour, à un autre âge, quelque chose d'autre, il y a très longtemps, à une époque reculée. Et la guérison divine, c'était pratiquement une affaire du passé. On ne trouvait pour ainsi dire plus personne qui y croyait. On en riait. Pas plus tard qu'il y a une vingtaine d'années, on en riait. Les pentecôtistes s'en étaient pratiquement complètement éloignés. Dans les premiers jours, au début, ils l'avaient, mais ils s'en étaient éloignés. Regardez ce qu'ils ont fait.
Voilà qu'ils étaient partis en grande dans leur dénomination. Ils s'étaient dépêchés de se faire chacun un credo et tout, sans, au lieu d'accepter la lumière à mesure que la lumière entrait. Ils s'étaient organisés et s'étaient forgés des credos, avec chacun qui arrive avec sa doctrine et qui se tient à cette doctrine-là. Et alors, ils étaient tellement absorbés là-dedans que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans l'Église. Tout cela est tout simplement devenu une autre idole, comme un serpent d'airain. La chose s'est transformée en idolâtrie. Chacun disait, je fais partie de ceci et je fais partie de cela. C'était de l'idolâtrie. Nous étions dans un beau méli-mélo au temps de la fin. Mais Dieu, riche en miséricorde, a renvoyé le Saint-Esprit sur nous et il confirme sa parole ce soir comme il l'avait promis. Dieu avait promis qu'il ferait ces choses. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Or, nous voyons là la manière dont il avait promis qu'une chose se produirait dans chaque âge. Et nous voyons que la chose s'est produite exactement telle qu'elle, selon ce qu'il avait dit qu'il ferait, parce qu'il est riche en miséricorde, qu'il fait toujours miséricorde, et ce pour accomplir chaque parole qu'il a promise. Il doit forcément le faire, et toujours, pour être Dieu. Il agit toujours ainsi. Sa parole s'accomplit toujours en son temps. Sa semence qu'il a mise en terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a placée ici, dans la parole, et c'est une semence. Et chaque fois que l'âge en question arrive, cette semence-là mûrit. Et alors, il y a une réforme. C'est ce qu'il a promis, et c'est ce qui se produit. Or, nous ne méritions pas ces choses. Nous ne méritions pas ces bénédictions de Dieu. Parce que nous étions partis en quête des choses du monde. Nous nous étions jetés dans l'égarement de Caïn. Caïn qui a construit un bel hôtel et une belle église et qui mettait des fleurs dessus en pensant que c'était exactement ça. C'était des pommes ou des poires ou des grenades ou quelque chose que son père et sa mère avaient mangé dans le jardin d'Éden. C'est à cause de ça qu'ils avaient été chassés. Alors, c'est ça qu'il a offert à Dieu. Et Dieu a refusé. Mais Abel, par la foi, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et aujourd'hui, la Bible dit dans Jude qu'ils se sont jetés dans la voie de Caïn. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Voyez-vous, se sont jetés dans la voie de Caïn. Ils construisent des hôtels, ils construisent des églises, des dénominations. Ils les ornent bien, elles sont grandes, avec plus de membres que les autres. Ils font entrer toutes sortes de choses. Tout ce qui arrive, qui a sauté en l'air, ou qui a donné une poignée de main, ou qui a été baptisé d'une certaine manière, ou qui a parlé en langue, ou qui a couru partout dans la salle. Ils mettent le nom de ces gens-là dans le livre. C'est vrai. Et ensuite, ils attaquent la vérité vraie qui est prêchée, et la nient. Comment est-ce possible? Remarquez, nous étions dans un beau méli-mélo. Remarquez. La Bible dit, ils ont suivi la voie de Balaam et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ils se sont perdus par la révolte. La révolte de Corée, qu'est-ce que c'était? Mais t'imagines-tu que tu es le seul homme qui soit saint? Mais Dieu, nous sommes tous saints. Toute l'Église est comme ça, toute. Nous devrions tous nous rassembler. C'est ça que nous devrions faire. C'est là qu'ils se sont perdus, en faisant ça. Et nous le méritions vraiment. Nous méritions d'être dans cet état-là. Mais Dieu, riche en miséricorde, nous a retirés de ce chaos et nous a ouvert les yeux là-dessus avant que la chose arrive. Riche en miséricorde, il nous a envoyé un réveil de guérison divine et une nouvelle venue de la puissance de Dieu. D'après l'histoire, aucun réveil n'a jamais duré plus de 3 ans. Ce réveil-ci s'est poursuivi pendant 15 ans. C'est un feu qui a brûlé encore et encore partout dans le monde. Pourquoi? Parce que nous le méritions? Dieu, riche en miséricorde. Ce n'est pas parce que nous le désirions, ou plutôt pas parce que nous le méritions. Pensez un peu à ce qui a été accompli grâce à ce réveil. Je pense à l'une de vos sœurs de Phoenix ici, que beaucoup d'entre vous connaissent. Madame Hattie Waldrop. Elle avait un cancer du cœur. Elle était dans la ligne de prière ici, quand frère Moore et moi sommes venus la première fois, il y a peut-être 15 ou 18 ans de ça. Elle se mourait d'un cancer du cœur, et il y a déjà longtemps qu'elle aurait dû être morte. Mais Dieu, riche en miséricorde, a fait descendre sa puissance sur elle. Il lui a sauvé la vie. Elle est vivante aujourd'hui. Dieu, riche en miséricorde. Le sénateur Upshaw, un grand homme, je pense qu'il a été président ou quelque chose de la
de la Southern Baptist Convention à un moment donné, ou vice-président, ou quelque chose comme ça. Il avait fait tout, c'était un brave homme. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Il avait consulté tous les médecins. Personne ne pouvait l'aider. Il était forcé de rester dans cet état-là. Des prédicateurs avaient prié pour lui. On lui avait bien versé un gallon d'huile sur la tête, avec tous ces prédicateurs de partout qu'il avait oint. Un soir, à Los Angeles, en Californie, en m'avançant vers la chaire, je regardais, il y avait une série de fauteuils roulants, peut-être 2 ou 3 fois ce qu'il y a ici, tout le long des allées jusqu'au fond. Et là-bas, il y avait un brancard avec une petite fille de couleur dessus, une petite fille noire, et sa mère était assise près d'elle. Mon frère était en train de former la ligne de prière. Je regardais, je ne savais pas ce qui se passait. Et j'ai vu un médecin qui portait des lunettes à monture d'écaille. Il était en train d'opérer une petite fille noire pour une affection de la gorge, et elle a été frappée de paralysie. J'ai regardé autour de moi, je me suis dit, où est cet enfant? Je ne la voyais pas. Au bout d'un moment, tout au fond, sans espoir, une charmante petite fille d'environ 7 ou 8 ans, condamnée à être paralysée jusqu'à la fin de sa vie. Et sa mère était là, à genoux, en train de prier. Alors j'ai dit, ce médecin a opéré votre petite fille. Et je l'ai décrit. Elle a dit, c'est vrai, monsieur. Alors elle a essayé d'amener sa petite jusqu'à l'estrade. Ils lui ont dit de ne pas le faire. Ils ont essayé de la calmer. À peu près au moment où ils ont réussi à la calmer, je me suis dit, eh bien, nous aurons l'occasion de prier pour elle. Au bout de quelques minutes, il se peut qu'il y ait des gens ici qui y étaient ce soir-là. Je parcourais l'auditoire des yeux et j'ai vu cette petite fille qui marchait sur une espèce de petite route étroite. Elle avait une poupée dans ses bras. Elle berçait la poupée. Peu importe combien le médecin avait dit qu'elle serait paralysée jusqu'à la fin de sa vie, Dieu, riche en miséricorde, a fait descendre le Saint-Esprit par une vision. Et cette petite fille s'est levée de là. Et elle et sa mère, en se tenant par les mains, elles ont descendu l'allée en louant Dieu. Il y avait un homme âgé qui était assis tout au fond, le sénateur Upshaw. Beaucoup d'entre vous connaissent son témoignage. Il avait été un brave homme, il avait essayé toute sa vie. Il y avait 66 ans qu'il était infirme, dans un fauteuil roulant. On devait le pousser jusqu'à son lit. Des béquilles sous les bras, dont il se servait pour marcher, condamné à ne plus jamais marcher normalement. Et il était assis là, à observer cela. Tout à coup, j'ai regardé au loin et j'ai eu une vision. Le voici qui venait. Il marchait au-dessus de l'auditoire, la tête inclinée. Il marchait aussi bien que n'importe qui. Je ne savais pas de quel homme il s'agissait. J'ai dit, il y a un homme important assis au fond. Quand il était un petit garçon, il est tombé de la charrette sur un support à foin et il s'est blessé au dos. On a percé des trous dans le plancher pour éviter que la vibration, quand les gens marchaient, donne des coups à son dos. J'ai dit, il devient un homme important et il devient de plus en plus important. Il est assis dans un grand cercle à la Maison Blanche. Alors, un homme est venu me dire, il a dit, c'est le sénateur Upshaw. Avez-vous déjà entendu parler de lui? J'ai dit, connais pas. Et là, il a envoyé un petit micro-baladeur là-bas, et on a échangé une conversation. Alors, je me suis mis à regarder autour, et j'ai vu le vieux sénateur qui venait. Il marchait vers moi, dans une vision, de façon tout à fait parfaite et normale. Dieu, riche en miséricorde, l'a retiré de ce fauteuil roulant et l'a marché sans béquille jusqu'au jour de sa mort. Dieu, riche en miséricorde. Alors que les médecins avaient échoué, alors que la science avait échoué, alors que tout le reste avait échoué, Dieu a été riche en miséricorde envers le sénateur Upshaw. Je pense à moi-même. Quand j'étais petit garçon, je me souviens que aujourd'hui les gens me traitent de misogyne. La raison de ça, c'est parce que j'ai vu tant d'immoralité chez les femmes quand j'étais gamin. Je les détestais. Je ne les déteste plus maintenant parce que je sais qu'il y en a des bonnes. Mais je me souviens, il y avait tant de pourriture, d'immoralité. Et je me disais, oh, jamais je n'irai parmi les gens. Je n'ai pas d'instruction. Alors, je ne m'instruirai pas. Un petit gamin assis là, pas même une chemise sur le dos, avec mon manteau attaché en haut comme ceci, avec une épingle de sûreté. Et il faisait très chaud. L'institutrice disait, William, tu n'as pas chaud avec ton manteau sur le dos? Je disais, non madame, j'ai plutôt froid. Et elle me faisait aller près du poêle. Elle mettait du bois dans le poêle. Et j'étais presque en train de griller. Je n'ai pas eu de chemise pendant toute cette saison-là. Je me disais, si un jour j'avais assez d'argent, à un moment donné, que je puisse m'acheter une carabine 30-30, je serais venu m'installer ici, dans l'Ouest, pour vivre ici et chasser jusqu'à la fin de ma vie. Je ne voulais rien avoir à faire avec les gens. Je voulais simplement me tenir loin, parce qu'ils ne m'aimaient pas, et j'allais simplement me tenir loin d'eux. Et puis, chaque fois que j'allais en ville, pour parler à quelqu'un, que je voyais des gars que je connaissais dans la rue, je disais, « Salut John, Jim,
comment ça va? Oh, bonjour. Vous voyez, il ne voulait pas me parler. Il ne voulait rien avoir à faire avec moi, à cause de mon papa et des autres qui fabriquaient du whisky. Et ce n'était pas moi qui faisais ça. Je n'avais rien fait, moi. Et j'aurais été comme ça. Mais maintenant, je disais à ma femme, il n'y a pas longtemps, mon mur est couvert des meilleures armes à feu qu'on peut acheter. Oh, et je pense à ces vieux vêtements sales. Ce soir, j'ai 2 ou 3 bons complets à moi. Et pas d'amis, je suis obligé d'aller me cacher dans des régions sauvages pour ne pas être avec les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce à cause de ma personnalité? Est-ce à cause de mon instruction? Non, Dieu, riche en miséricorde,